Pour débuter cette matinée, cette journée, Irma Elou et Tiziana Valentini. Bonjour. Prête? Je suis prête. Gaëlle vivait très heureuse dans les monts d'Arrée avec son papa, jusqu'au jour où il décide de se remarier. Et avec une femme qui a elle-même une fille. Tout de suite, Gaëlle lui trouve un surnom à cette femme. Bégadreuse, ça veut dire bouche de travers en breton. La bégadreuse, tous les matins, envoie Gaëlle dans la montagne, garder les moutons, filer de la laine, ramasser du bois. Mais elle croit la punir. Le travail, ça lui a jamais fait peur à Gaëlle. Elle chante toute la journée et c'est comme si la besogne se faisait toute seule. Elle file pendant des heures en surveillant ses moutons. Et pour le bois, c'est le soir en rentrant à la maison. Sur le bord du chemin, il y a toujours des branches mortes. Sur son passage, il y a aussi une fontaine. Et depuis quelque temps, chaque fois que Gaëlle passe à côté, c'est comme si elle comprenait toujours un peu mieux le langage de l'eau. Jusqu'au jour où elle a entendu limpidement: il vaut mieux être belle et rebelle que moche et remoche. Belle et rebelle et rebelle et rebelle. Et elle est rentrée, toujours en chantant. Seulement, ça l'agace, la bégadreuse, de voir cette jeune fille qui est toujours heureuse, qui chante tout le temps. Elle a envie de s'en débarrasser. Alors, sans que personne ne s'en aperçoive, elle diminue les rations de nourriture pour Gaëlle. Même que souvent, le matin, elle lui dit: oh, Gaga, j'ai rien à te donner pour ton repas de ce midi. Ah, c'est pas grave, hein? Tu mangeras mieux ce soir. Gaëlle se dit qui chante d'hymne. Un matin, elle n'a pas pu chanter. Elle avait plus de souffle. Elle était devenue pâle comme une pâte à crêpes sans œufs. Et quand elle passait derrière un tronc d'arbre, comme ça, on la voyait plus. Un matin, c'est même la brouette qui a tiré Gaëlle dans la montagne. Et ce soir-là, elle ne ramenait que 6 fuseaux. Et, au lieu de 7, ouais. Et 6 fagots, au lieu de 7. La bégadreuse a jeté Gaëlle dans les escaliers de la cave. Elle a fermé la porte à double tour. Elle a passé la nuit dans le noir avec les rats et les araignées. Le deuxième jour, 4 fuseaux et 3 fagots. La bégadreuse a obligé Gaëlle à tourner toute la nuit autour de la maison. Sur les genoux, sur le granit. Le troisième soir, 2 fuseaux, 1 fagot. La bégadreuse a attaché Gaëlle à un arbre. Elle a passé la nuit sous un orage terrible.
Le 4e matin, Gaël a juste eu la force de se traîner jusqu'à la fontaine. Et pendant qu'elle buvait l'eau fraîche, une lourde larme s'est échappée de dessous ses longs cils noirs, a coulé sur sa joue et... Aussitôt, ça fait comme une réaction chimique. L'eau de la fontaine s'est réchauffée. Elle s'est mise à bouillir en faisant de grosses bulles et dans le matin frais, un épais nuage de vapeur d'eau s'est élevé au-dessus de la fontaine. Une apparition. Une femme, habillée comme un homme, en culotte longue et en chemise. Elle dit à Gaël qu'elle est la fée de cette fontaine, qu'elle va l'aider. Bon, Gaël, arrête de pleurer, ça va s'arranger. Tu as de la chance de me trouver parce que tu sais, je reviens tout juste de voyage. J'ai eu envie d'aller rendre visite à mes collègues du XXe siècle. Tu sais comment on les appelle là-bas? Des féministes. Et tu sais, je me suis retrouvée en plein milieu de la capitale, dans une fontaine. C'était au printemps 1968. C'était la Révolution. Oh, mais tu sais, on s'est bien amusé avec les copines, hein. Ça volait dans tous les sens. Hein. Des pavés, des CRS, des slogans. Puis me voilà de retour, parce que je vais rentrer. Les copines, j'ai promis que j'y retournerai. Parce que... Mais avant, il faut... Ah oui, alors pour ton problème, c'est très simple. Tu montes sur ton mouton noir et tu dis la formule magique. Pain, vin, viande, mes 7 fuseaux de fil filé, mes 7 fagots de bûchettes serrées. Une tornade se lève, défrise les moutons, Gaël tombe sur les fesses, la fée s'envole. Gaël, la femme est au-dessus du niveau de la mer. Et elle disparaît. Aussitôt, Gaël monte sur le mouton noir. Pain, vin, viande. Mes 7 fuseaux de fil filé et mes 7 fagots de bûchettes de céleri. Juste devant elle, en plein milieu de la lande, s'étale une table interminable. Des centaines d'oiseaux apportent une belle nappe blanche brodée d'or, la posent dessus. Alors apparaissent des couverts, des chandeliers d'argent, de la vaisselle, de porcelaine. Puis se mettent à tomber du ciel des fruits, des tas de fruits. Pour la plupart, Gaël, elle les connaît même pas. Ils viennent du monde entier. Des ananas, des bananes, des mangues. Et puis derrière, les baras, les pains. Baras de sec, baras de froment, baras rouge, baras noir, baras vert. Et après, le buine, le vin. Des bouteilles, comme si elles étaient portées par des mains invisibles, servent dans de beaux verres de cristal, du buine rouge, du buine rosé, du buine blanc avec des bulles. Et puis après, c'est les kicks, les viandes, qui crottillent, qui bouillit, qui en sauce, des animaux entiers cuits à la broche, cochons, sangliers, autruches, kangourous, serpents. Et puis, tout au bout, les desserts. Des ribambelles de meringues de toutes les couleurs dansent des rondes autour de gâteaux au chocolat, de clafoutis. Et puis, il y a dans les airs une fontaine de chocolat fondu qui flotte. Le chocolat coule sur la table, sur l'herbe, et va se perdre là-bas dans la vallée comme un petit ruisseau. Il y a une montagne de chantilly qui touche les nuages. Des guirlandes de sucre d'orge, de bonbons de toutes les couleurs. Et tout au bout, une glace géante. 173 boules, toutes d'un parfum différent. Avec dessus un torrent de coulis de framboises et une grêle de cacahuètes concassées. Et au milieu de la table, déjà tout près, les 7 fuseaux et les 7 fagots. Et puis, apparaissent des filles, des garçons. Ils viennent du monde entier. Gaëlle, elle savait même pas qu'il pouvait y avoir autant de couleurs de peau différentes. Chacun porte un plat.
Spaghetti alla diavola. Italie. Ouais, non, là, il n'y a pas d'enfants dans la salle. Hein. Ouais, les enfants sont beaucoup plus réactifs. Hein. C'est vrai que Alors, c'est non, tout, mais oui, c'est le matin. Paella valenciana. Voilà. Chili con carne. Sushi. Nem. Paris 13. Bah oui. Non mais... Mafé de poulet. C'est pas les 18. Paris 18. Couscous royal. Attention. Biryani tandoori. Ah, Paris 10 sur. Sur Paris 10. C'est plein. Et plus difficile. Raclette fondue. On peut dire aussi la France. Il faut généraliser un petit peu. Gaëlle s'attable avec ses nouveaux amis. À sa droite, elle met son mouton noir. Et ensemble, ils mangent. Et tout est bon. Et tout la surprend. Et au milieu de l'après-midi, ils se mettent à frapper dans leurs mains. Gaëlle, une chanson. Gaëlle, une chanson. Gaëlle, une chanson. Elle se fait pas prier, elle monte sur la table avec les pieds, elle pousse les plats. Et ça dure jusqu'au soir. Quand le soleil se couche, Gaëlle repart avec sa brouette et ses moutons. Kenavo Orvéchal. Arrivée tout en bas dans la vallée, elle se retourne. Kenaf. Tout a disparu. Le lendemain matin, et ça dure des semaines et des semaines. Ma douée béniguette. Qu'est-ce que c'est que ces joues bien pleines et roses? Qu'est-ce que c'est que ces formes généreuses? Oh, elle est devenue drôlement jolie, la gaga. Ça, c'est pas avec ce que je lui donne à manger. La pouilleuse! Toi, à partir de demain, tu iras dans la montagne avec Gaga, comme ça tu me diras ce qui s'y passe. Gaga! Toi, en plus, là-haut, t'épouilleras, tu coifferas ta sœur. La pouilleuse était très contente de passer ses journées avec Gaëlle. Elle l'aurait pour elle toute seule. Elle allait pouvoir la commander et faire toutes les misères. Le lendemain matin, aussitôt arrivée là-haut, la pouilleuse s'installe sous un gros buisson de ronces. Gaëlle se faufile comme elle peut entre les épines qui lui rentrent dans le dos, qui lui griffent les bras. Elle commence par enlever les poux un par un dans les cheveux gras et collés. Et puis elle fait glisser toutes les lentes. Et elles portent bien leur nom. Et puis, elle a